Alléluia. Amen. Mais bien aimé, après avoir donné cette instruction, il a créé l'homme. Il l'a placé dans les jardins. Il les responsabilise pour cultiver et garder les jardins. Il lui donne une instruction. Il dit, je te donne tout ce que j'ai créé. Tu peux manger tout le fruit de tous les arbres, sauf celui qui est au milieu du jardin, celui de la connaissance du bien et du mal. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, le diable, bien-aimés frères et sœurs, est venu séduire la femme. Le diable pose la question à la femme. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il savait que Dieu avait dit, mais il veut faire convaincre la femme. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? La femme lui dit oui. Dieu a dit ça. Si nous allons manger le fruit de cet arbre, nous allons mourir. Et le serpent, il dit à la femme, si vous mangez ce fruit, vous n'allez pas mourir. Vos yeux vont seulement s'ouvrir. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la femme a trouvé que le fruit était bon. La femme a mangé ce fruit. Il a pris le fruit. Il l'a donné à son mari. Et le mari en est aussi mangé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mais dans Genèse chapitre 3, verset 8, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel commence à parcourir les jardins. Certains soirs, frère bien-aimé dans le Seigneur, quand la femme et l'homme ont entendu la voix de Dieu, bien-aimé, ils ont fui. Bien-aimé dans le Seigneur, ils sont allés se cacher loin de la face de Dieu, au milieu des arbres. L'Éternel arrive là où il les avait placés. Il pose la question, Adam, où es-tu? Parce que je ne te vois pas. Là où je t'avais placé, tu es où? Adam répond. Il répond, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Au lieu de dire à Dieu, là où il est, il commence à se justifier. Il commence à accuser la femme. Or, Dieu voulait le voir là où il avait placé. Mais là, il n'était plus là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le thème de notre message que nous avons commencé depuis le mardi est intitulé « Où es-tu? Où es-tu? » Frère bien-aimé dans le Seigneur, où es-tu, frère bien-aimé? C'est la question que Dieu a posée à Adam. Il l'avait placé quelque part. Mais quand tu lui viens, il trouve qu'il n'est plus à la place où il avait placé. Voilà pourquoi il lui pose la question, Adam, où es-tu? Frère bien-aimé dans le Seigneur, Adam n'était plus à la place où Dieu l'avait placé. Il n'était plus à la position initiale où Dieu l'avait mise. Adam avait quitté la place où Dieu l'avait placé. Il est allé loin de la rencontre de Dieu. Adam avait changé sa position. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il n'était plus à la place où Dieu l'avait. Mais où était Adam? Parce qu'il n'était pas à la place où Dieu l'avait placé. Adam était à une autre place. La place de son choix. Pas la place de Dieu. La place où il voulait être. Le lieu où le serpent l'a amené. Le lieu où le diable l'a amené. Il a refusé, bien-aimé, d'être en contact avec Dieu. Et il a préféré être loin de Dieu, être en contact avec le serpent. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Où était Adam?
Adam avait une autre position. Pas la position initiale où Dieu l'avait mis. Mais bien aimé dans le Seigneur, une position contraire à celle qu'il voulait lui-même. Celle que le serpent avait choisi pour lui. Cette position, c'est être loin de Dieu. Être loin des choses de Dieu. Être loin de la maison de Dieu. C'est là où il a préféré rester. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu en le plaçant dans le jardin d'Éden, Adam jouissait de tous les bienfaits du jardin. Est-ce que tu es à la place où Dieu t'a placé? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, pourquoi tu n'es plus à la place où Dieu t'a placé? Pourquoi tu n'es plus à la place où Dieu t'a placé? Une deuxième question. Comme tu n'es pas à la place où Dieu t'a placé, où es-tu maintenant? Où es-tu maintenant? Chacun de nous peut répondre à cette question. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Où es-tu mon frère? Où es-tu ma soeur? Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit le thème que Dieu nous a donné. Le privilège de développer enseigner est intitulé Où es-tu? Frère bien-aimé dans le Seigneur, les jardins symbolisent l'église. L'église et Adam symbolise toi et moi qui croyons en Jésus-Christ. Ça nous symbolise nos frères. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, on va lire le verset 4 à 5. Nous lisons par la grâce de Dieu. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. En Christ, où nous sommes tous membres les uns les autres. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, tu es un membre du corps. L'église, c'est un corps qui est formé de plusieurs membres. Frères et sœurs, voilà pourquoi bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, Dieu a choisi un lieu. Il a choisi une place où il t'a placé. Cette place-là, c'est l'église. Cette place-là, c'est le lieu où tu dois chercher Dieu. C'est le lieu où tu vas les rencontrer. Dieu t'a placé là-bas. Frère bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible nous dit ceci, que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit pour former un corps. Ce corps-là, c'est l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous membres de l'église. Chacun a une fonction particulière. A une fonction particulière. A un rôle à jouer au sein de l'église. Alléluia. Amen. Pour que le corps puisse bien fonctionner, chaque membre du corps doit fonctionner et jouer son rôle. Si je vais sortir, bien-aimé dans le Seigneur, mes yeux vont m'indiquer disons l'adresse ou la direction que je dois prendre. Alléluia. Amen. Et mes pieds vont permettre de Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est-à-dire chaque membre du corps a un rôle à jouer. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu t'a placé comme membre au sein de l'église. Et chaque membre de l'église a un rôle à jouer. Chaque membre de l'église a un rôle à jouer. Ce n'est pas par hasard que tu es sauvé. Ce n'est pas par hasard que tu es membre de l'église. C'est parce que, frères et sœurs, Dieu
veut que tu joues ton rôle. Que tu joues un rôle au sein de l'église. Tout le monde au sein de l'église a un rôle à jouer. Tout le monde est important. Il n'y a pas quelqu'un qui est inutile. Alléluia. Amen. Tout le monde, bien aimé, a une importance, a un rôle à jouer. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si tu m'entends, applaudis pour la gloire de Dieu. En tant que membre de l'église, est-ce que tu es là où Dieu t'a placé? Est-ce que tu es là où Dieu t'a placé? Au sein de l'église. Chacun de nous a une place au sein de l'église. Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois jeune ou adulte, tu as une place que Dieu t'a placé. J'ai dit que Dieu t'a placé. Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit à Deutéronome, il dit, vous n'êtes pas sacrifié. Donnez vos sacrifices à n'importe quel lieu. Vous allez donner vos sacrifices au lieu où j'ai placé mon nom. Au lieu où j'ai placé le nom. Tout lieu n'est pas ton lieu d'adoration. Tout lieu n'est pas ton lieu de rencontre avec Dieu. Tu as choisi un lieu. Ce lieu-là, c'est la semence de vie en Jésus. Je le dis au nom de Jésus. C'est la semence de vie en Jésus. Est-ce que tu es à la place où Dieu t'a placé? Est-ce que tu fais ce que Dieu attend de toi là où il t'a placé? Est-ce que tu fais ce que Dieu attend de toi là où il t'a placé au sein de l'église? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Si tu es membre de cette église, si tu viens ici, ce n'est pas par hasard. C'est pour un but. C'est pour un rôle. Bien aimé, ce n'est pas pour rien. Jésus-Christ, il n'est pas venu sauver les fidèles. Non, frère. C'est un terme que je n'apprécie pas. Il n'est pas venu sauver les fidèles. Jésus-Christ est venu sauver la personne perdue pour faire de cette personne son disciple. J'ai dit bien son disciple. J'ai dit bien son disciple. Voilà pourquoi lorsqu'il voulait partir, il appelle ses disciples. Il dit, voici, je vais partir vers mon Père. Mais maintenant, j'avais le pouvoir. Je vous le donne maintenant. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça la mission de l'église. La mission de l'église, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas aller en Europe, bien aimé dans le Seigneur, c'est de former tous ceux qui ne connaissent pas, tous ceux qui croient, disciples de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce que tu es disciple de Jésus? Est-ce que tu es disciple de Jésus? Est-ce que tu es disciple de Jésus? Les disciples de Jésus fait tout ce que son maître a fait. Il fait tout ce que son maître a fait. Voilà pourquoi, frère, il a donné ce pouvoir d'aller annoncer la volonté afin de faire tous ceux qui vont croire les disciples de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que tu fais ce que Dieu attend de toi à la place où il t'a placé? Est-ce que tu le fais, frère? Ma soeur, gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Frère bien-aimé, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, frère, je t'en supplie, sois là où Dieu t'a placé. Toute église n'est pas ton église. Tout lieu n'est pas ton lieu. Ton église, c'est la semence de vie en Jésus-Christ. C'est la semence de vie en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que tu es venu ici. Ce n'est pas par hasard, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, sois au lieu où Dieu t'a placé. Là où Dieu t'a placé. Bien-aimé, beaucoup de frères et sœurs
ne sont pas là où Dieu les a placés. Ils ne sont pas là où Dieu les a placés. Ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Ils ont abandonné la place où Dieu les a placés. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 verset 21. Hébreux chapitre 10 verset 21. Alléluia. Amen. La Bible dit n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, selon d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Amen. Frères et bien-aimés, n'abandonne pas ton assemblée. Non, frères et sœurs, reste là où Dieu t'a placé. Quel que soit les problèmes, quelles que soient les situations, reste là. N'abandonne pas, parce que le jour s'approche. Jésus vient bientôt. Frères et bien-aimés, je disais tout lieu, pas ton lieu d'adoration. Tout lieu n'est pas ton lieu de rencontre avec Dieu. Dieu a choisi la semence de vie comme lieu de ta rencontre avec Dieu, comme lieu de ta adoration. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mais beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont abandonné leur église pour aller ailleurs, frère. Mais dis ici, frère, bien-aimés dans le Seigneur, combien de frères nous ont quittés? Il y en a qui sont allés au combat spirituel, jetaient leur nom, parce que là, les mariages se partagent comme les cacahuètes. Ils vont racheter les mariages. Ils vont racheter. J'étais encore célibataire. Je me suis marié. J'ai des enfants. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont célibataires. Vous comprenez, frère? Bien-aimé dans le Seigneur, ta bénédiction est là où Dieu t'a placé. Ce n'est pas en dehors de ce lieu-là. Ta délivrance, c'est là où Dieu t'a placé. Ce n'est pas là où tu vas la chercher. Je les reprends encore. Moi, pasteur Denis, je suis victime de la bénédiction de Dieu. C'est ici dans la semence de vie que je me suis marié. C'est ici où j'ai eu des enfants. C'est ici, bien-aimé, que j'ai acheté ma parcelle. C'est ici, frère, que je roule carrosse. C'est ici, bien-aimé, que je suis en bonne santé. Je n'ai jamais envié entre lieux, parce que je suis en ce lieu. Frère, bien-aimé, il y a la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Pourquoi tu quittes ton lieu pour aller là où Dieu ne t'a pas placé? Il y a des frères et sœurs, ils ne sont plus au poste de leur service, là où Dieu les a placés. Ils ne sont plus là. Ils ont abandonné, ils sont partis. Il y en a qui sont là mais qui ne font rien. Écoute ce qu'Habakkuk dit. Habakkuk dit quelque chose de merveilleux. Habakkuk chapitre 2 verset 1. Il dit j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je veux répliquer après ma plainte. Il est resté au poste de son service. Il attendait, bien-aimé dans le Seigneur, de voir, d'entendre ce que Dieu allait lui dire et ce que lui allait répliquer. C'est son poste de service que Dieu lui a parlé. Il lui dit cette prophétie va s'accomplir certainement. Alléluia. Ce que je t'ai dit là, ça va s'accomplir. Frère bien-aimé, Zacharie, Élisabeth, ils étaient stériles. Ils avaient un problème de mettre au monde. Vous savez quel jour ils ont eu à quel moment, bien-aimé dans le Seigneur, la femme a conçu. C'est quand ils étaient au poste de leur travail que l'ange arrive. Il lui dit des prières, des aumônes
sont montés vers Dieu. Élisabeth, ta femme, sera enceinte. Il mettra au monde un enfant. Mais il y a des frères et sœurs, à cause de souffrances, à cause de combats, à cause de murmures, il quitte son poste de travail. Il va là-bas. Il va là où il veut. Il n'est plus là où Dieu est là. Frère, je vais te dire la chose. Si tu es vraiment un enfant de Dieu et que Dieu t'a placé poste là, si tu fuis le poste, le service là, tu seras comme Jonas. Dieu va te chercher par tous les moyens, que tu le veuilles ou pas. Il va te chercher, frère, jusqu'à ce que tu vas comprendre, ma soeur, que je suis appelé à ce poste-là pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Pourquoi beaucoup de frères et sœurs? Pourquoi l'on n'est pas là où Dieu nous a placés? Pourquoi, frère? Premièrement, c'est à cause du diable. À cause du diable. Je répète, à cause du diable. Adam a quitté là où il avait placé. C'est le serpent qui les a suivis. Vous comprenez? Amen. C'est le serpent. Le serpent connaissant les avantages que Dieu leur avait accordé dans les jardins, de rester là où Dieu les avait placés. Frère bien-aimé, il est venu les séduire pour les enlever là où Dieu les avait placés et les amener ailleurs, là où Dieu ne les avait pas. Les diables, frère. C'est pourquoi je l'ai dit encore. Il y a beaucoup de frères ici, des sœurs ici, qui ont une grande destinée. J'ai dit une grande destinée. Ils sont des grands serviteurs et des grandes servantes de Dieu. Mais les diables, connaissant ce qu'ils sont pour Dieu, connaissant ce qu'ils sont pour Dieu, les diables les fait quitter là où Dieu les avait placés. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'autres. Les diables les fait quitter là où Dieu les a placés. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, et reste au poste que Dieu t'a placé. Même si c'est pour balayer, même si c'est pour prendre le sac, reste là-bas. C'est là que Dieu a réservé la bénédiction pour toi. C'est là que Dieu te parlera. C'est là que Dieu te lèvera au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire du Seigneur. Deuxième raison il fait quitter les gens, beaucoup de personnes, là où Dieu les a placés, c'est la désobéissance. La désobéissance. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup d'enfants de Dieu ont fait ce que Adam a fait avec sa femme. Dieu a dit, vous n'allez pas manger ça. Et le diable vient, il va le séduire. Au lieu d'obéir à Dieu, ils obéissent à la voix du diable. Alléluia. Amen. Ils ont obéi à la voix du diable. Frère bien-aimé, le diable a fait en sorte qu'il quitte là où Dieu est. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Et beaucoup de frères et sœurs abandonnent leur place, abandonnent leur église, là où Dieu les a placés, à cause de la désobéissance, à cause de la désobéissance. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il désobéit à l'ordre donné par Dieu. L'ordre donné par Dieu, il refuse. Même l'ordre donné par le conducteur de l'église, il refuse. Qui conduit l'église? Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Vous savez, avant de prendre une décision à l'église, je prends mon temps de prier, d'interroger Dieu, et demander à l'Éternel. Ça peut prendre une année, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre le temps que ça paye. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que je prends les décisions. Alléluia. Amen. Et aussi, frère bien-aimé, avant de prendre une décision, frères et sœurs,
j'ai un comité d'église. J'ai dit voilà. J'écoute chacun. J'écoute chaque personne. Alléluia. Amen. Pour savoir quelle est son idée. Mais la personne veut que les choses se fassent comme il veut. Alléluia. Amen. Mais il ne veut pas que les choses se fassent comme Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la voix de Dieu? Obéis à la voix de l'Éternel. Obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et une autre chose, la troisième, qui fait que les gens quittent le lieu où Dieu les a placés, les postes où Dieu les a donnés, ce sont des désirs charnels et personnels. Alléluia. Amen. Les désirs personnels. Frère bien-aimé, dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce de Dieu, les désirs de la chair, les désirs personnels sont contraires au désir du Saint-Esprit. Désir du Saint-Esprit. Beaucoup de frères, enfants de Dieu et de sœurs, refusent ce que Dieu veut pour eux. Et ils font ce qu'eux-mêmes veulent. Alléluia. Amen. Ce qu'eux-mêmes veulent. Alléluia. Amen. Quand on prêche la parole, pourquoi la prêche ça? Il faut qu'il prêche comme ça. Pourquoi il prêche comme ça? Pourquoi il a dit ça? D'accord de ce que la parole a dit. Il dit non, je quitte. Alléluia. Amen. Et la plupart des pasteurs chrétiens donc moi Denis rester à la maison en train de préparer la parole pour toi. Non, bien aimé, la parole de Dieu est impersonnelle. Elle te touche. C'est que Dieu t'aime. C'est que tu es concerné. Tu dois te repentir. La Bible dit quand vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous devez bien aimer vous repentir. Vous devez bien aimer vous repentir. Il ne pouvait pas toucher à ça. Pourquoi il a parlé de ça? Comme il a dit ça. Moi je vais quitter l'église. Mon frère bien aimé, ça ce n'est pas normal. Ça ce n'est pas correct. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tu es dans le mal. Quand la parole te touche, et répands-toi pour la gloire de Dieu et sans la bénédiction pour ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Moi j'ai un principe. Si je vais dans une conférence, même une réunion quelconque, si on enseigne, et que ce qu'on a enseigné ne me touche pas, dans le deuxième jour je ne viendrai pas. Parce que je suis allé pour apprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Et beaucoup de frères et sœurs se donnent à des choses qui les éloignent de Dieu, de la présence de Dieu, du lieu ou du poste où que Dieu les a placés. Beaucoup de frères et sœurs, souvenez-vous frère, quand tu étais 12 fois malade, tu sais comment tu venais chercher Dieu? La première personne à venir ici, c'était toi. Quand tu étais pauvre, la première personne de chercher Dieu, c'était toi. Quand tu étais chômeur, la première personne, c'était toi. Et aujourd'hui, où es-tu? Quand tu es guéri, tu es où? Quand tu es béni, tu es où? Je connais une sœur. Je connais une sœur qui me tourmentait au bureau. Pasteur, mon mari. Pasteur, mon mari. Ça ne va pas, pasteur. Ça ne va pas, pasteur. Et j'ai prié pour la délivrance de son mari, mais pour leur foyer. Aujourd'hui, le mari est avec nous. La femme, elle est où? Quand je parle ici, je la vois même. Je ne la vois même pas. Elle est où, frère? Bien aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce de Dieu, ne te donne pas des choses périssables. Non, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, donne-toi à Dieu. Sois en présence de l'Éternel. Et l'Éternel te bénira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? L'Éternel te bénira. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux. Alléluia. Amen.
À cause des désirs charnels et personnels, ils envient d'autres églises. Ils envient d'autres églises et d'autres services. Voyez, ils vont commencer à comparer l'église. La sémence de vie à une autre église. Frères et sœurs, la sémence de vie n'est pas l'armée de victoire. Je te l'ai dit ce matin. La sémence de vie n'est pas l'armée de l'éternel. La sémence de vie, c'est la sémence de vie. Il y a quelqu'un qui m'entend. C'est la sémence de vie, frère. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu as envie d'autres églises? Pourquoi, frère? Ah, parce que là-bas, les miracles, c'est du ticota. Dans la sémence de vie, il n'y a pas de miracle. Alléluia. Amen. Mais je vis dans la sémence de vie. Les femmes, c'est maître monde. Je vis dans la sémence de vie. Les locataires devenir propriétaires. Alléluia. Amen. Ils sont avec nous ici. Qui sont les locataires qui sont devenus locataires? Mettez-vous debout. Si vous êtes là, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Regardez derrière. Alléluia. Tournez, regardez. Alléluia. C'est ici. Je parle ici. Ils sont venus ici locataires. Mais aujourd'hui, ils sont propriétaires. Amen. Ici dans la sémence de vie. Par la prière de votre serviteur. Et de votre serviteur. Et Dieu a fait des grâces. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Frères et sœurs, pourquoi tu as mis notre église? Pourquoi? Pourquoi tu veux aller ailleurs? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, retiens-le. Ce que tu es ici, tu ne le seras pas ailleurs. Je te l'ai dit au nom de Jésus. L'onction que Dieu t'a donnée, si tu es serviteur, si tu es servant, c'est pour la sémence de vie. Je l'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. Je l'ai dit au nom de Jésus. C'est pour la sémence de vie. L'argent que Dieu t'a donné, c'est pour investir. Pour que la semence vienne de là-bas. Amen. Ah, je croyais que vous allez applaudir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Reste là où Dieu t'a placé au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Reste dans ton église. Et reste frère. Savez frère, si c'était pour les autres, moi j'allais arrêter de servir Dieu. Si c'était pour le murmure, si c'était pour les insultes, je serais la première personne. Arrêtez frère. Parce que moi je n'aime pas là où il y a les désordres. Alléluia. Amen. Je n'aime pas là où les gens ne craignent pas Dieu. Je n'aime pas là où les gens ne prient pas. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, parce que celui qui m'a appelé, ce n'est pas un homme. Frères et sœurs, je ne peux pas quitter l'église à cause d'une murmure impossible, d'une calomnie impossible. Je sais que ça, c'est l'arme du diable pour me décourager. Combien de frères et sœurs m'ont calomnié? Combien ils ont murmuré contre moi? On est venu même me dire, regarde, je ne lui ai jamais posé la question. Je sais que ça, c'est l'arme du diable. Moi j'avance avec Dieu par la grâce qui s'est. Mais pourquoi toi tu t'arrêtes? Bien-aimé, pourquoi tu retournes, frère? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas venu ici servir quelqu'un. Tu es venu servir Dieu. Tu n'es pas ici par la volonté de l'homme. Tu es ici par la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Genèse chapitre 3. Verset 9 à 10. Genèse chapitre 3. Verset 9 à 10. Nous avons lu cela par la grâce de Dieu, nous relisons encore. Mais l'Éternel
Dieu appela l'homme. Lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ici nous allons tirer par les conséquences d'avoir quitté là où Dieu t'a placé. Là où Dieu t'a placé. Lorsque l'on quitte la place que Dieu vous a placée, la position que Dieu t'a mise, il y a plusieurs conséquences. Il y a plusieurs conséquences. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne mesurent pas. Ils ne mesurent pas. Et ils ne comprennent pas. Première conséquence. Première conséquence. Au verset 10. Alléluia. Amen. Non, au verset 8. 3:8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face au milieu du jardin bien-aimé. Et l'homme dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Première conséquence, lorsqu'on quitte son église, lorsqu'on quitte la place où Dieu t'a placé, le poste de service où Dieu t'a placé, la première conséquence, c'est l'horreur d'entendre la vraie parole de Dieu. L'horreur d'entendre la vraie parole de Dieu. Frère bien-aimé, Adam répond, nous avons entendu d'autres voix et nous avons eu peur. Avant ils entendaient cette voix, ils n'avaient pas peur, ils ne se cachaient pas. Alléluia. Amen. Mais maintenant frère, parce qu'ils ont quitté les lieux où Dieu les avait placés, ils ont l'oreille d'entendre la voix de Dieu, d'entendre la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Amen. Pourquoi bien-aimés dans le Seigneur? C'est parce qu'ils avaient entendu la parole du serpent. Alléluia. Amen. Ils ont eu le goût à cette parole. Ils ne pouvaient pas entendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, un enfant de Dieu qui quitte son église, qui quitte la place où Dieu l'a placé, son poste de service, bien-aimé, dans la première chose, il deviendra rebelle contre son église. Suive-moi très bien. Il deviendra rebelle contre son église. Il va commencer à critiquer son église. Il est contre son église. La même église là, qui a fait de lui ce qu'il est, qui lui a donné ce qu'il est. Ah, ce n'est pas une église puissante, hein? C'est une église tribale, hein? C'est une église de ceci et de cela. Il devient rebelle contre ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Il devient rebelle, frère bien-aimé, contre son église. À cause de quoi? À cause de la parole de Satan, de ses sentiments qu'il a. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Ne soyez pas étonnés de voir une personne qui était avec vous là commence à insulter la semence de vie, à critiquer la semence de vie, à parler le mal contre le pasteur. Les mêmes pasteurs là qui l'a aidé, qui l'a baptisé, qui l'a affermi, qui a prié pour qu'il soit ce qu'il est, c'est celui-là maintenant qui devient une personne sans puissance. Vous comprenez frère? Il devient rebelle contre son pasteur.
Il devient l'opposant de son pasteur. À cause de quoi? Ça, à cause de l'horreur. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, il sera influencé par la parole de séducteur. Des séducteurs. Des séducteurs. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. Tout pasteur n'est pas ton pasteur. Est-ce que vous le savez? Tout pasteur n'est pas ton pasteur. Alléluia. Amen. C'est lui qui est ton pasteur. C'est celui qui t'encadre spirituellement. C'est celui qui te nourrit spirituellement. Alléluia. Amen. Et il a le pouvoir sur toi. Il a l'autorité sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Vous allez voir, il ne peut pas entendre les conseils de son pasteur. Il a d'autres conseillers. Quand il a un problème, il ne vient pas chez son pasteur. Il a un autre pasteur. C'est lui qui vient à la maison. Il fait des prières avec lui. Il encadre la prière à la maison. C'est celui-là, bien aimé. Il ne va plus s'écouter. Il ne va plus se suivre. Parce qu'il est influencé par. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut clamer pour Dieu? S'il lui dit seulement les problèmes que tu as là, si tu me donnes seulement $300, je vais aller à Mangengenge, la solution va arriver. Je vais donner même $500. Mais ici, là où il a été affermi, formé, délivré, guéri, incapable de donner même $20. Incapable, frère. Je l'ai vécu, frère. Un frère qui est venu témoigner dans notre église. Il a fait un témoignage. Il était magicien. Ce sont mes collaborateurs comme d'habitude. Et moi j'avais refusé. Je dis, je ne suis pas convaincu. Combien de collaborateurs vont me dire non, vraiment son témoignage est impeccable. Moi j'ai dit, ce frère est encore sorcier. Il n'a pas encore été délivré. Je l'ai dit. Ils ne m'ont pas cru. Alléluia. Amen. Maman Victor est là. Elle est là. Je peux lui donner le micro. Elle est là. Frère bien-aimé. Première action. Il va appeler l'ancienne présidente de maman. Il dit, tu as un problème. Donne-moi seulement $70. Je vais prier. Et Dieu va te délivrer. Elle est allée chez elle $70. Elle ne m'a jamais donné. Il est allé donner à ce frère. Il a entendu la délivrance jusqu'aujourd'hui. J'ai dit bien jusqu'aujourd'hui. Quand ça n'a pas marché, c'est alors qu'elle vient me parler. Je dis Seigneur Jésus. Et les gens de Wenzel Kalembele sont venus consulter pour qu'on puisse prier pour ce marché-là. On l'a pris parmi les orateurs. On a commencé, frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on prie, bon, vous savez, moi, je ne suis pas contre. Je suis pour. Mais la manière de le faire. La manière de le faire. C'était l'évangélisation. C'était devenu un culte d'appel de fonds. Appel de fonds. Dieu merci, les gens ont donné. Et il a fui avec les offrandes. Est-ce que vous comprenez, frère? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Les séducteurs. Ils vont vous séduire, frère. Ils vont vous séduire. Ils passent dans vos maisons chaque soir. Nous voulons prier. Vous avez quel problème? Comme tu veux qu'il prophétise, il va parler. Il va parler. Il va parler. Tu as quel problème? Ceci, c'est ça. Sorcier. Il y a ceci. Donne ceci. Et vous allez donner facile. Ce sont des séducteurs. Je vous en supplie. Dieu est ici au nom de Jésus.
Dieu est dans sa parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Il va te séduire. Parce qu'il a besoin des âmes. Parce qu'il veut que tu ailles dans son église. Même les mensonges, il va utiliser pour t'amener dans son église. Mais quand tu étais malade, quand tu avais un problème, est-ce que c'est lui qui avait prié? Est-ce que c'est lui qui a fait que tu t'es marié? Est-ce que c'est lui qui a fait que tu aies des enfants? Le travail, le véhicule, est-ce que c'est lui qui avait prié? D'ailleurs, je vais les chasser. Là où j'étais, j'ai eu honte. J'ai dit, nous venons ici pour ça. Mais il vient toujours chaque soir ici. Demander le foufou. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, pourquoi hypothéquer l'évangile pour la tête de Thompson, pour les 100 000 francs? Non, bien aimé dans le Seigneur, l'évangile est plus que ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour moi? Cessez d'être séduit. Ne cédez pas aux séductions. Alléluia. Il n'y a rien de bon, frère. Tout est dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour Dieu. Je veux que tu acclames pour Dieu. Reste là où Dieu t'a placé. Et reste là, frère. Et reste là, ma soeur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Que le Seigneur te bénisse. Deuxième conséquence, c'est s'éloigner de la place où Dieu t'a placé. Ta place. Quand tu quittes là où Dieu t'a placé, la deuxième conséquence, tu n'auras pas l'amour et la force de venir là où Dieu t'a placé. Alléluia. Tu n'auras pas la force. Bien-aimés frères et sœurs, je t'en supplie. Adam, Dieu l'a cherché là où il avait placé, mais il s'est caché. Il est allé loin de là où Dieu l'avait placé. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Toi qui étais le premier à l'église, aujourd'hui où es-tu? Toi qui servais le Seigneur dans l'intercession, dans l'évangélisation, dans les chants, où es-tu aujourd'hui? Loin de l'éternel. Loin de l'éternel. Toi qui prêchais l'évangile et que les gens applaudissaient, aujourd'hui où es-tu? Alléluia. Toi qui avais de vision, tu pries, Dieu te parle. Aujourd'hui où es-tu? Alléluia. Le diable t'a éloigné de la place où Dieu t'a placé. Alléluia. Je t'en supplie, par la grâce de Dieu, et reviens là où Dieu t'a placé. Et reviens, ma soeur, mon frère. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Ne t'éloigne pas de ton église. Alléluia. Ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas du service de Dieu. Frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suivis une personne qui a dit qu'elle ne viendra plus dans l'église la semence du vie. Une dame, une sœur en Christ. À cause de toi, sa force de peine, et tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie, il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut applaudir pour la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut applaudir pour la parole de Dieu? Dans les jardins d'Éden, Dieu a donné le privilège. Il a donné à Adam et sa femme toutes les herbes. Ils devraient manger. Bien aimés dans le Seigneur, les animaux qui étaient là, c'était à leur disposition. Bien aimés, ils devraient manger à leur faim. Alléluia. Amen. Ils étaient là, bien aimés, dans l'abondance.
Mes frères et sœurs, quand ils ont quitté les lieux où Dieu les avait placés, la première chose, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Vous comprenez, frère? Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient nus. Et la deuxième chose, l'Éternel dit à l'homme, puisque tu as écouté, ce que ta femme t'a dit, le sol sera maudit à cause. Je t'en supplie, retourne dans ton église. Si tu as abandonné un poste de travail, de service, tu as abandonné ton appel, retourne à ton appel. Parce que ton appel, ton appel est lié à ta bénédiction. Ta bénédiction et ta prospérité. Je t'en supplie, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, retourne à ton service. Retourne à ton église. Retourne à la place où tu es ta place. Fais confiance à ton Dieu, le Dieu de la semence de vie. Fais confiance au Dieu de tes pasteurs. Et le Seigneur te bénira davantage. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Où es-tu? Où es-tu? Si tu n'es pas là où Dieu t'a placé, reviens là où Dieu t'a placé. Par la grâce de Dieu, je t'en supplie ce matin, au nom de Jésus-Christ. Tu peux t'élever là où tu es, par la grâce de Dieu. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Par la grâce de Dieu. Lève tes mains vers Dieu. Pose-toi toi-même cette question. Où suis-je? Est-ce que je suis dans mon église, là où Dieu m'a placé? Je suis à mon poste de travail, le poste de mon appel. Est-ce que je fais ce que Dieu m'a dit de faire? Pose-toi cette question et réponds toi-même. Et réponds toi-même. Est-ce que tu es attaché à ton église? Est-ce que tu es attaché à ton service? Réponds toi-même, mon frère. Et réponds toi-même, ma soeur. Si tu le fais, si tu as ta place, demande à Dieu de te fortifier, de te donner la grâce, la force de demeurer, de rester là où il t'a placé, de faire ce qu'il te dit de faire. Si tu as quitté ta place, demande pardon à l'Éternel. Demande à Dieu, l'Éternel, je reviens à ma place, à mon église, à la tâche que tu m'as donnée. Ce matin, au nom de Jésus, lève tes mains là où tu es. Je t'en supplie, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, les noms le plus puissants. Prions tous ensemble. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. L'Éternel, notre Dieu, merci pour la place. Il a choisi pour moi. Merci pour la semence de vie. L'Éternel, pour le service. L'Éternel, notre Dieu, auquel tu m'as appelé. L'Éternel, je te bénis pour cela. Donne-moi une fois de plus la force de rester et de demeurer dans la semence de vie. Seigneur, de grâce de faire ce que tu m'as dit de faire. Les noms le plus précieux, les noms le plus grand. Merci, Père des grâces. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main. Si tu es là au milieu de nous, tu sais que tu as quitté la place où tu es. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans les services. Si tu es là, tu peux avancer, on va prier. N'aie pas honte. Pour une raison, pour une autre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as quitté la place où Dieu t'avait placé. Tu ne fais pas ce que Dieu t'avait dit de faire à la place où il t'a placé. Si tu peux avancer, le Seigneur sera honoré ce matin. Que le Seigneur soit loué. Si tu es là, mon frère,
On ne fait pas les spectacles. Les yeux fermés. Je t'en supplie. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'élever. Dieu veut te donner ce qu'il a. Parce qu'il te fera qu'à la place où il a place. Si tu es l'avance, si tu es l'avance, mon frère. Merci, Père des grâces. L'Éternel des grâces. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu des grâces. Quand toi tu pars, l'Éternel, tu sais pourquoi tu as parlé. Au nom de Jésus-Christ, Père des grâces, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel notre Dieu. La Bible est claire que celui qui m'honorera devant les hommes, mon Père va aussi l'honorer. Ton enfant vient de t'honorer ce matin. Le Seigneur des grâces, il a quitté la place où tu lui avais placé. Mais il a reconnu, Seigneur. Il est retourné à sa place. L'Éternel donne-lui la force de rester et de demeurer à la place où tu l'as placé. À faire, Seigneur, ce que tu lui as dit de faire. À la place où tu lui as mis. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. L'Éternel de grâce. Tu es le Dieu de grâce. Père, tu ne fais rien au hasard. Tu savais ce moment. Père de grâce, je te présente ton enfant, ton serviteur, qui a reconnu qu'il a quitté la place où tu l'avais placé. L'Éternel grâce, il ne fait pas ce que tu lui avais dit de faire. Il est revenu à toi. Pardonne-lui, Seigneur. Donne-lui la force, Père de grâce, de rester et de demeurer là où tu l'as placé. Au nom de Jésus. Merci, Père de grâce. L'Éternel notre Père, tu es le Dieu de grâce. Tu as parlé au cœur de ton enfant. Père de gloire, ce matin, au nom de Jésus, il a reconnu qu'il n'est plus à sa place. Il est revenu à sa place. Et reçois le Seigneur. Dans le nom de Jésus, pardonne-le, Père des grâces. Donne-lui la force de demeurer et de rester à la place où tu l'as placé. Ce matin, au nom de Jésus. Merci, Père de gloire. L'Éternel notre Dieu, Père de grâce, pardonne ton enfant. Il a reconnu ce matin qu'il est pris à la place où toi tu l'avais placé. Ce matin il est revenu là où tu l'avais placé. Pardonne-le, Seigneur. Donne-lui la force de rester et de demeurer à la place où tu l'as placé. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Merci, Père de grâce. Lève vos mains. Lève vos mains. Je veux prier. Lève-toi là où tu es, lève ta main. L'Éternel des grâces, le Dieu de la parole, Seigneur notre Dieu, ce n'est pas par hasard que ces frères et sœurs sont ici dans l'église la semence. C'est par ta volonté. L'Éternel, tu sais pourquoi tu les as amenés ici. L'Éternel des grâces, le but pour lequel tu les as amenés, tu as fait d'eux les membres de cette église, se réalisent dans leur vie, Seigneur. À partir de ce matin, que ceux qui sont malades soient guéris, Seigneur, ce matin. Que ceux qui sont combattus, l'Éternel notre Dieu, par le sang de l'agneau, qu'ils aient la victoire ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui cherchent, qu'ils trouvent ce matin. L'Éternel sait dont leur vie a besoin. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant de ta terre. Oui, Seigneur des grâces, donne-leur la force de demeurer et de rester dans l'église de semence divine et de faire, mon Dieu, ce que tu leur as dit de faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci, Père des grâces. Amen.